Je vous propose comme juste déjà on vienne checker comment on est ce matin, comment on se sent ce matin. Et je vous invite à fermer les yeux et demander à votre corps qui vous donne une indication de 1 à 10 comment il se sent ce matin. Vous pouvez me le faire avec des petits signes de doigts. Ok, ok. Demandez maintenant à quel niveau se sent votre énergie vitale. Ah, j'ai confondu les deux. Ok. Tu dis que tu as confondu les deux, Christelle? Demande à ton corps la différence et refais. Prends le temps, on t'attend. Remontre-moi pour les deux. Montre-moi d'abord pour le corps et puis pour l'énergie vitale. Vois ce qu'il dit. Ok. Si t'as pas, c'est pas grave. Tu vois pas de distinction? Ok. Tu pourras refaire et voir s'il y a une différence parce qu'il y a, c'est parfois, on a l'énergie profonde qui est là, l'énergie vitale qui circule et le corps peut avoir euh, d'autres choses à nous dire. Là, on essaye de cibler, un peu d'affiner petit à petit. Et ce matin, on va faire ça. On va venir prendre un des axes et on va venir poser des questions. Venez demander comment se sent euh, votre corps émotionnel. À combien? Ok. Pour toi, Max? Ok, super. Euh, à combien se sent votre sphère des pensées, de l'intellect? D'accord, Christelle? Ok, Max, merci. Et à combien se sent votre capacité, votre ouverture à l'écoute des messages profonds? Qu'est-ce que votre corps en dit de ça? Merci, Christelle. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous centrer sur juste cette dernière catégorie qu'on a dit, et vous allez juste demander, on ne va pas demander de comment aujourd'hui, juste invoquer de ça, je veux l'augmenter. Donc, demandez à l'augmenter à l'intérieur de vous. Appelez ça. Veut dire, je suis disponible, je suis prête à faire grandir ça. On va prendre quelques instants pour ça. Respirez pleinement et amplement. Et parfois, quand il y a des choses qui se modifient sur des possibilités de perception, il se peut que quand juste on est comme ça dans le corps à être en disponibilité d'eux, parfois le corps peut se mettre à bouger, à avoir comme un sursaut, un tressaillement, un tremblement, ou pas. Mais c'est possible. Donc je vous l'informe pour que vous ne soyez pas forcément surpris.
Et encore quelques secondes. Demandez à tous que vous êtes là aujourd'hui, ici et maintenant, en ouverture de réception, que ça vienne jusqu'à vous, que vous augmentiez votre capacité. Et puis vous allez demander à votre corps à quel niveau est votre capacité de réception et d'écoute de vos messages profonds. C'est lui qui répond. Yes, super Christelle. Ok Max, ça n'a pas bougé pour toi Max, c'est ça? Ok, en même temps tu es parti sur quelque chose d'assez élevé. Donc c'est intéressant de le constater et de voir que parfois ça bouge pas. Et il y a cette sincérité du corps qui est là. Toi Christelle, ça a bougé, ça a monté. Du coup, vous allez partir avec cette base, vous avez la même tous les deux aujourd'hui, ce matin. Et ce que l'on va faire, c'est que... est-ce que vous avez de quoi écrire avec vous? Tu vois, Christelle? Ouais. Oh. Ah oui, c'est un espace là où on a le droit de bailler autant qu'on veut, hein. Ah, je me suis endormie tard, en plus. Ouais. Hmm. On attend Christelle. Superbe. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous vous rendez compte, votre corps, il vous dit, vous avez quand même un niveau de capacité euh, de réception qui est assez élevé quand même. Donc maintenant, reste à savoir quand est-ce que je l'écoute, quand est-ce que je lui donne du temps, que je lui offre du temps. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui offrir cet espace de parole en parole libre d'abord. Et après, on pourra poser quelques éléments. Vous pouvez partir de la base de quelques questions qu'on a posées avant au niveau des différents corps, de votre corps physique, de votre corps émotionnel, de votre énergie vitale. Déjà ça, de voir si dans ce qui était peut-être plus bas, il y a des informations de pourquoi euh, c'est plus bas. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a comme information ici pour apprendre à tirer des enseignements de ce qui est là et pas de juger quelque chose. Et qu'est-ce que le corps veut vous dire de ça? Et qu'est-ce qui peut bouger de ça? Et commencer à ouvrir bah, qu'est-ce qui m'est demandé de bouger de ça? Et donc là, je vais juste évoquer quelque chose qui est ce que j'appelle les remises en mouvement. Ou moi, dans comment on me l'avait appris, on appelait ça des portes de sortie. Je trouve ça moins poétique. Euh, mais c'est comment on rouvre quelque chose. Et quelque chose était figé à un moment parce que vous en aviez besoin. Parce qu'il y avait soit une protection, soit une retenue. Et donc de venir observer ça et de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire? Et le qu'est-ce que je peux faire? Ici, on demande à recevoir comme un rituel, ou parfois juste une parole, un enseignement, mais souvent ça va repasser par le corps pour l'ancrer intérieurement, pour j'acte quelque chose. Et ce passage par le corps peut être très simple. Parfois, ça va nous demander de prendre un temps d'écriture. Parfois, ça va nous demander d'aller marcher sur des lignes droites, de faire 10 allers-retours. Parfois, ça va nous demander un certain type de mouvement spécifique. Parfois, ça va nous demander de faire un dessin. Laissez-vous guider. Et on le reverra dans les lives de manière plus construite, mais là, j'ai envie de voir qu'est-ce qui émerge pour vous de ça. Donc, on va prendre 10 minutes, même 12 minutes pour ça. Donc, essayez de se dérouler deux. Je laisse d'abord de manière globale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Après, je peux cibler sur un des corps qui était plus faible et je demande
Est-ce que je peux, est-ce que je dois savoir pourquoi c'est faible ou pas? Et surtout, je me centre sur qu'est-ce que je fais pour remettre en mouvement. Donc, je vais mettre de la musique et je vous laisse avec ça pendant 12 minutes et après, on fait un petit temps d'échange. Je cherche la musique, hein, vous inquiétez pas, ça vient. Est-ce que vous entendez? Non? Alors attendez, je rebouge les paramètres. J'entends, mais très faible. Ok, je vais le monter. C'est mieux. Et n'hésitez pas, c'est super ce que tu faisais, Max, c'est d'inviter le corps à bouger de manière libre, ce qu'il a besoin, ce qu'il a la peine.
Une dernière minute. Et vous pourrez continuer ensuite, si vous voulez, mais je propose qu'on se fasse
un temps d'échange et de partage. Je vais vous proposer juste de donner quelques mots de déjà le processus, comment c'était, quelle fluidité il y a eu et quelle réception il y a eu. Et ensuite, d'extraire une ou deux informations de ce que vous avez, même si ça répond pour vous à des choses plus personnelles. En fait, on est là ensemble, tous les trois. Et il y a aussi comme, qu'est-ce que vous pouvez extraire ici et déposer qui peut être comme une sagesse globale, quelque chose qui peut peut-être apporter une résonance à une des deux autres personnes ici, ou aux deux. Et peut-être qu'il n'y a rien qui se révèle, mais regardez s'il y a quelque chose dans ce qui est transmis là qui peut aussi être un soutien pour les autres. Qui d'entre vous a envie de partager? Est-ce que vous... Attends, vas-y Max. Je pense qu'il faut commencer, si jamais. Euh, de mon côté, ça a été très fluide. Je sens, mais je le sentais ce matin. Déjà, je me lève très tôt, moi. C'est pour ça peut-être que le corps est un peu plus en éveil déjà. Et presque une injonction déjà au mouvement, à, à bouger. Et l'autre chose, c'est drôle parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu cette envie de dessiner. Je ne savais même pas quoi. Et j'ai fini par dessiner une tortue avec cette chose où je me suis dit, ah oui, oui, mais c'est ça que mon corps me dit, c'est ralenti. Hmm. Juste là, c'est une semaine tellement stressante, tellement pleine. Et là, c'est, ouais, en fait, j'ai juste envie de ralentir, souffler, faire un peu de sport, aller marcher, courir et plus être dans le stress, dans le mental. Ça, je sens qu'il y a un déséquilibre corps mental qui est un peu épuisé parce qu'il il a été très utilisé, le corps physique qui dit, ah oui, mais attends, moi, j'ai plein d'énergie, donc on peut Yes. balancer. Voilà. Super, merci Max. Maintenant à toi de l'écouter, de suivre ce mouvement-là. Christelle, tu veux partager? Et moi, je sens la prédominance de la petite fille, en fait, Hmm. figée et qui a peur. Ok. Est-ce que tu as pu lui demander de quoi elle avait peur et qu'est-ce qu'elle peut faire pour remettre du mouvement? Oui, j'ai eu quelques infos. Ok. Et comment c'était la fluidité de recevoir ça? Euh, Bah, j'aurais envie que ça dure des heures, en fait. Ouais. Eh ben, n'hésite pas à prolonger ce temps, à réinviter. En fait, ce que j'avais aussi envie de vous montrer, c'est que euh, c'est tellement là à disposition. C'est juste qu'on prend pas le temps et qu'on n'écoute pas. Et très souvent, dans ce qui va être dit, il y a des choses qu'on sait tellement, mais juste on a besoin de les réentendre. Si c'est ça qui nous est dit, c'est qu'on a besoin de les réentendre. Est-ce que tu as autre chose que tu veux partager, Christelle? Non, mais, enfin, merci à Max de partager le fait de ralentir parce que j'ai la même envie de Hmm, savourer. tellement. Je regarde, moi, pour vous partager, qu'est-ce qui peut être pour le groupe. Moi, il y avait deux axes principaux sur lesquels j'avais des informations. Et les deux choses, euh, il y a eu comment ça montrait que il y avait beaucoup de projections. En fait, je suis dans des espaces où il y a beaucoup d'incertitudes dans plein de domaines. Et ça me disait, ça converge tout vers un seul.
un seul, euh, un seul message, une seule compréhension que je dois retenir, qui est que, en fait, cet inconnu, il m'amène dans la projection et ce qui m'est demandé, c'est de venir encore plus au présent et de réancrer avec la terre. Parce qu'en fait, je capte facilement, je reçois facilement, sauf que le sens, il se fait toujours comme ça. Et donc là, ça me demande de faire dans l'autre sens. Et donc, quand je vous demandais de qu'est-ce qu'au niveau physique, qu'est-ce comme rituel peut venir, moi, m'a été donné comme indication claire de marcher sur la terre et de faire des cycles d'inspiration où j'inspire de la terre et j'expire vers le ciel. Alors que naturellement, je me rends compte que je le ferais dans l'autre sens. Et ça me demande de réinstaurer l'équilibre entre les deux espaces. Et donc là, ça m'amène à faire quelque chose par mon corps physique qui, sans que je passe par la compréhension, me demande de faire ça. Et la deuxième chose, j'ai questionné par rapport à quelque chose que j'ai au niveau physique. Et euh, attendez, je regarde qu'est-ce qui pour vous peut être intéressant. Ouais, c'était ça, c'était hyper intéressant. Il y a dans ce que je bloque une friction à demander de l'aide, à demander du soutien, à relâcher. Et j'ai demandé du coup à ressentir qu'est-ce que ça fait, comment mon corps se sent s'il appelle et il demande cette aide-là. Et donc j'ai ressenti ça dans mon corps et là, ça m'a dit, c'est quand tu te permets ça. Là, tu es en train de dissoudre quelque chose de l'ego. Tu traverses une couche de quelque chose que tu veux pas traverser. Et ça me montre comment c'est. Ça aussi, vous pouvez faire régulièrement, de voir de là où c'est maintenant et comment c'est si c'est remis en mouvement, pour avoir déjà l'appel de ça aussi. Et l'intégration qui se fait déjà, ça veut dire que c'est déjà en vous. Si vous pouvez le ressentir, c'est déjà là. Donc comment vous cheminez vers ça? Hmm. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, il y a une question, quelque chose à partager? Donc, quand on a un symptôme, Oui. euh, l'envie de vomir, que j'ai compris en fait qu'il est juste un rejet de la situation, de, de besoin de l'autre. Hmm. Je ne peux pas avoir besoin de l'autre. Ça me fait résonance avec ce que tu viens de partager. Euh, c'est comme, moi je ressens l'envie de vomir comme justement un rejet. Ça fait une espèce de boule de flipper qui du coup n'avance pas. Parce que soit j'écoute ce symptôme et du coup je reste dans ma peur, soit je ne l'écoute pas mais je le renforce. Et c'est À chaque fois que quand il y a une crispation, on peut ni faire comme si elle n'était pas là, ni lui porter toute notre attention. Et c'est comment on la traverse. Et pour moi, dans ce qui est soutenant, il y a deux choses. Il y a ce que je viens de dire ici, de venir ressentir comment c'est quand ça se dissout. Et demander alors comment je vais vers ça. Et il y a aussi parfois de cette peur-là, elle a besoin de se confronter à elle-même. Et dans les méditations que je peux faire, ça va être de retourner cette image face à elle-même et de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle veut s'enseigner? Qu'est-ce qui est là? Et avec la peur, ça marche assez bien. Moi, je me suis même retrouvée dans des situations de dormir dans des endroits isolés où parfois une peur viscérale allait se réveiller. Et donc, j'ai vraiment, au lieu que cette peur, elle vienne se tourner vers moi et m'envahir, je la retournais face à elle-même. Et il se passe des choses. Essaye ça, vois comment tu peux le cheminer et demande à ton corps. Comment tu fais avec ça? En fait, c'est quelle sagesse il y a avec ça? Et dernière petite chose que moi, en fait, que j'ai noté aussi sur quand j'ai demandé sur quelque chose là sur le symptôme physique, euh, c'est de vous rendre compte le nombre de fois où la capacité de réception de votre information là, quand on fait ces temps-là, elle peut être parasitée par ce que je sais de ce que ça peut vouloir dire.
Euh, Là, moi, par exemple, j'ai quelque chose aux orteils droits. Je sais clairement ce que ça veut dire dans la symbolique des orteils, de tout ça. Sauf que là, ça me dit, c'est pas ça. Donc, détache-toi de ça pour aller chercher le message derrière. Donc, c'est aussi comment je ne projette pas une connaissance ou un savoir. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit au tout début? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ok? Max, tu veux partager quelque chose? Pas grand-chose, juste de remercier parce que il y a, enfin, j'ai beaucoup de résonance là avec ce qui est dit et beaucoup de choses où je vois des périodes comme je traverse en ce moment où parfois je suis tellement un peu actif que le corps parle, mais je prends pas le temps d'écouter, je prends pas le temps d'y faire attention et je vois que dès qu'on a des moments comme ça s'exprime. Mais où en même temps, du coup, et c'est avec ce qu'a partagé Christelle, ce que tu viens de partager, je me rends compte que du coup, je lui laisse tellement peu de fenêtres que du coup, j'ai pas le temps d'aller en profondeur. Mhm. Et là, rien qu'à vous entendre, il y a comme une autre couche qui remonte un peu et tu vois, entre ce que tu as dit sur la peur, même sur le sens de la respiration ou de pas projeter une connaissance sur un ressenti, c'est ça. Voilà, c'était juste pour remercier parce que dire que là, j'ai l'impression que ça me permet de- d'avoir un peu plus de choses pour aller en profondeur. Yes. Merci, Max. Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas à déposer, à partager dans l'espace. Ouais, Si vous prenez des temps comme ça, et s'il y a des choses, voilà, que vous avez envie de transmettre, ou les questions qui arrivent, les questions qui émergent. Et je vais vous mettre, j'ai enregistré Christelle parce que tu avais demandé la dernière fois. Je suis pas, voilà, je pense que vous avez l'enseignement de ça, mais vous avez le replay si vous voulez. Je le déposerai dans la journée. Je vous merci. embrasse.